Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous ai passé l'étape de la dépose et des cuticules et on va commencer directement en posant le chablon. Donc ma base elle a déjà été appliquée et du coup catalysée. Je vous ai montré que j'ai ouvert un petit peu les ailettes pour pouvoir correctement placer donc le chablon pour le doigt de ma cliente. Pour l'instant je prends que les mesures, je vais venir faire la découpe pour adapter donc à la perfection ce chablon à l'ongle de ma cliente. Donc voilà, je vous montre. Ma découpe elle est plutôt donc bien échancrée. Pourquoi? Parce que du coup je vais faire une amande. Donc là je vous montre que je colle les ailettes à la perfection, tant d'un côté que de l'autre. Je vais vous montrer de côté que le chablon il pique un peu vers le haut. Je vais commencer à serrer pour voir si j'aurai besoin de dégager sur les côtés, donc de faire une découpe. Là je contrôle que mon chablon ne parte pas de travers, et s'il part de travers je vais venir donc tirer l'ailette inverse, donc de l'autre côté, pour que le chablon se remette droit. Donc là je vous montre à quoi ça doit ressembler, et je vais venir du coup découper là où son ongle se finit. Donc je vous ai laissé, je galérais un petit peu parce que ce chablon il colle énormément. Donc là j'ai bien dégagé en poussant bien vers le chablon et pas vers le doigt de la cliente pour ne pas la blesser. Cette étape n'est vraiment pas négligeable. Pourquoi? Parce que du coup maintenant on pourra mieux serrer donc l'amande pour avoir une amande un peu plus fine par rapport à avant. Donc moi je serre toujours le chablon plutôt à la fin pour être sûr du coup d'avoir ces curves qui sont pareilles, parce qu'on peut toujours avoir des plaques qui sont plus plates. Donc là je vous ai montré avec la lime comment contrôler que le chablon part un petit peu vers le haut. Moi j'ai une habitude, c'est de faire mon rallongement avec du gel, donc j'ai plus facile, je trouve que ça ne fait pas bouger mon chablon. Donc là j'ai pris le Milky White, donc de la gamme Perfect Shape, et je viens les tirer très très finement. C'est pas du tout pour ajouter de l'épaisseur ni rien, c'est juste pour sécuriser que ma forme elle va bien aller vers le haut et puis être bien parfaite. Je vais utiliser donc notre nouvelle lampe pour catalyser et sécuriser, et vous voyez comment le chablon il ne bouge plus, donc c'est vraiment ce que j'aime. Et puis je vais venir faire la construction avec le Baby Rose, donc c'est un acrygel qui a une texture assez dure. Je vais le travailler avec le cleaner étiquette rouge avec un bâtonnet et le pinceau Kolinsky de acrylique 10. Donc je viens avec le bâtonnet déposer le produit en tournant mon bâtonnet pour éviter les bulles d'air. Je vais venir donc avec l'autre côté imbibé de cleaner que je vais venir donc stamper un petit peu sur ma paume de main pour ne pas avoir trop de cleaner sur le produit. Et je vais venir aplatir le plus possible proche de la cuticule, ouvrir ma matière et créer ma forme. Donc je vais vous laisser regarder en image, ça parle toujours mieux que moi en train de vous expliquer. Donc quand je suis satisfaite avec le bâtonnet, avec le pinceau ça va toujours aller plus rapide parce que c'est plus facile à étirer. Donc là je viens lisser un petit peu proche de la cuticule et je vais venir étirer le reste et continuer de former donc mon amande directement avec le pinceau Kolinsky 10. Là je vous ai montré du coup de côté, pour moi il y a un petit creux, je vais venir donc le retravailler un petit peu, mais pour moi il manque encore un peu de produit. Je vais venir avec notre nouvelle lampe du coup catalyser un tout petit peu pour que ça soit plus rapide et rajouter un peu plus de produit là où il y a ce petit creux à mon goût. Et du coup voilà, moi j'aime pas trop chipoter l'acrygel. Quand je vois que ça commence à coller ou que ça commence à m'angoisser, je préfère catalyser et mettre un petit peu plus après.
Donc là je vous laisse regarder la différence, maintenant il n'y a plus ce petit creux. Quand c'est catalysé je vais venir pincer mon chablon et le retirer vers le bas. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble la construction. Il n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc aujourd'hui je vais faire tout le limage à la lime. Donc je vais venir dégraisser avant et je vais venir placer ma lime donc contre mon ongle et tracer mes petits murs. Donc là en fait je vais commencer à tracer ma forme, mon amande. Je vais venir aussi, après avoir bien tracé mon mur, vérifier que les ongles sont à la même longueur. Donc c'est très important pour pas du coup se retrouver avec des ongles beaucoup plus longs que les autres. Et puis là je vous montre à quoi ça ressemble les petits murs. Donc mon amande elle est déjà tracée. Donc tout ce qui est ailette, tout ce qui dépasse sur les côtés, ça va être éliminé à la fin. Donc là avec des mouvements du bas vers le haut ou du haut vers le bas, donc des va-et-vient, je vais continuer à tracer donc mes murs de côté. Donc je vais limer mes parallèles tant du côté gauche que du côté droit en checkant bien de devant, donc en regardant l'ongle de devant exactement comme ça pour voir l'épaisseur si on reste ou pas. Et je vais arrondir un tout petit peu et faire tout le limage donc au-dessus de mon ongle en ne touchant absolument pas sur les côtés parce que comme je vous avais dit ça, on va vraiment venir le faire à la fin. Quand je suis satisfaite du coup de ma forme, je vais venir avec une lime fine remettre tout droit sur le côté, donc en suivant mon point 0 pour pas en manger sur le côté. Je vais tout remettre droit et puis par la suite je vais faire pareil de l'autre côté et que à la fin je ferai mon petit remonté de l'amande moderne. Quand je suis satisfaite, du coup je vais venir donner un bon coup de buffer parce que proche de la cuticule j'ai pas eu besoin de trop limer parce que j'avais déjà fait attention donc en plaçant mon acrygel. Donc moi tout ce que je peux éviter de limage en acrygel je le fais. Donc là quand je suis satisfaite je vais venir avec mon pinceau de peinture mouiller au cleaner et venir bien nettoyer tant les ongles que les cuticules et du coup je vais venir vous montrer le résultat avant de commencer le baby boomer. Donc là je vais venir repousser pour appliquer ma couleur Hide Do pour que ça donne un petit peu plus un côté rosé. Donc là j'avais une petite peau qui m'angoissait donc je vous montre qu'il faut pas les laisser, du coup il faut vraiment toujours les enlever pour avoir quelque chose de très propre et très net proche de la cuticule. Donc là je vais venir avec cette couleur, pourquoi? Parce que déjà je vais avoir un aspect plus lisse que le buffer, plus que ce que le buffer nous donne. Et puis j'ai envie d'avoir ce côté rosé en fait parce que le acrygel baby rose quand on le catalyse, si vous mettez une couche de pearl white il va être du blanc laiteux. Donc niveau acrygel, celui qui se rapproche le plus du blanc laiteux c'est celui-là. Donc j'aime bien cet acrygel parce qu'on peut un peu jouer comme on veut en fait. On peut soit aller vers le côté rosé, soit vers le côté blanc laiteux. Donc c'est un de mes préférés des nouvelles gammes. Et là je vous montre, du coup j'ai bien étiré. Je vais laisser un petit peu de produit donc sur sa plaque pour pouvoir venir avec le petit pinceau faire le contour de la cuticule pour que ça soit le plus propre possible. Quand c'est fait et catalysé, du coup je viens avec le cleaner étiquette rouge dégraisser tous les ongles parce que moi je n'aime pas travailler le baby boomer sur une couche collante. Donc là je vous montre, j'ai pris le Painted Blanco et j'ai pris aussi donc un chablon avec une éponge. Je vais toujours nettoyer parce qu'en fait quand on fait du baby boomer les papuches c'est un enfer, donc j'aime toujours avoir mon éponge très propre. Donc moi je préfère préparer mon éponge avant pour ne pas donc quand je vais travailler sur l'ongle que l'éponge elle mange tout le produit, tout le painted du coup qui sera sur l'ongle de la cliente. Donc je le prépare, je tapote jusqu'à avoir en fait un vrai dégradé déjà sur ma palette. Donc vous voyez qu'il n'y a plus des petits points. Donc là je vais venir partout appliquer donc
la couleur à la pointe. Donc avant je montais un peu plus mon dégradé, mais maintenant avec un produit aussi pigmenté, donc je préfère rester un peu plus bas et monter du coup le dégradé que avec l'éponge. Donc là, je vais prendre mon éponge et je vais venir faire le premier passage. Donc là, j'ai vraiment pas mis plus rapide ni plus doucement. C'est vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte du tapotement. Je vous dis, les baby boomers, c'est pas la chose la plus facile à faire. Et puis, il faut vraiment vous entraîner pour savoir quelle pression vous devez mettre du coup à votre éponge pour avoir un bon dégradé. Donc moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et puis, je trouve que c'est une des manières les plus faciles. Donc là, je touche à peine vraiment l'ongle. C'est avec beaucoup de douceur. Je viens juste finir le fondu. S'il le faut, vous repassez avec l'éponge normalement. Mais pour moi, là, ça m'enlève le dégradé, du coup je reviens faire ma deuxième couche. Donc je fais exactement la même chose. Ce que je vous conseille surtout de faire très attention, c'est votre premier passage. Donc votre première couche doit être vraiment très bien estampée, parce que si vous la ratez, vous pouvez l'enlever et le refaire. C'est clairement mieux que de le catalyser, parce qu'un baby boomer qui a été raté donc sa première couche, c'est super difficile de rattraper après. Donc là je vous montre comment je fais, je vous montre le résultat de ma deuxième couche. Il y a des gens qui peuvent s'arrêter à là, moi je préfère toujours faire 3 à 4 couches. Donc je viens nettoyer mon éponge parce qu'il y avait des petites papuches qui volaient à gauche et à droite. Donc là je vais vraiment intensifier la pointe. Donc je vais venir avec mon éponge de travers, le côté où j'ai préparé, et du coup après je vais venir tapoter à nouveau correctement sur la pointe. Là je suis satisfaite et je vais venir avec les nouveaux top coats. Donc ici c'est le gold, donc c'est les show glow, ils sont réfléchissants avec le flash, donc je suis amoureuse de cette couleur ci. Donc je vais l'appliquer surtout là où il y a la partie rose, et je vais venir l'étirer avec le petit pinceau. Donc je vais vraiment faire une espèce de petit dégradé, et je ne veux pas appliquer ce top coat sur la pointe. C'est pas vraiment le but de base parce que c'est un top coat qui est sans résidu collant, donc c'est pour faire gagner du temps, mais là je voulais pas avoir du coup du top coat sur la pointe, donc j'ai appliqué par la suite le top of the top pour bien lisser et bien protéger du coup mon baby boomer. Et comme d'habitude, j'ai fait mon petit contour proche de la cuticule et je vais tourner mon top coat pour avoir un joli reflet. Quand le top coat est catalysé et refroidi, donc je vais venir avec une petite lime refaire mes finitions et puis enlever donc sur le côté c'est quelque chose qui a dépassé, si le top coat a coulé un tout petit peu, et voilà, et du coup je vous laisse avec le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc je vous laisse vous abonner sur Instagram, donc Macédongle et Nice Company Switzerland, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.